Salut, salut. Bonjour. On fait une petite mise à jour par rapport au potager. Donc on avait tourné une vidéo et puis une bestiole. Pousse-toi. On avait tourné une vidéo Tout ensemble début juin. Là on est mi-juillet, même un peu plus, on est le combien? On est le 20 juillet. 20 juillet, donc ça fait 1 mois et demi, 2 mois presque. Et du coup, on va vous faire le même tour que la dernière fois en vous montrant l'évolution du truc. Donc on commence par quoi? Les pommes de terre. Alors, ici, on avait planté à peu près 6 mètres carrés, 5-6 mètres carrés de pommes de terre. On a récolté avant-hier. 9,4 kg sur les 2 tiers. 9 kilos. 9,4 kg sur environ 4 mètres carrés, sachant que les 2 premiers mètres carrés, on avait déjà commencé à récolter en primeur, quoi. Ouais. Donc à peu près 12 kilos, ça fait 2 kilos par mètre carré à peu Environ. près. Sachant qu'on n'a pas buté. Ouais. On a peut-être manqué d'arrosage. Je pense que le rendement peut être grandement amélioré. Ouais. On a laissé faire un petit peu en fait, hein, pour être très franc. On n'a pas entretenu énormément pendant le premier mois et demi. Ouais. Et là, on a fait un gros entretien il y a quelques jours pour faire propre. Mais on a laissé vivre la majorité des choses un peu toute seule. On les a aidés un peu, mais sans trop intervenir non plus. On a arrosé régulièrement quand même, parce qu'il a fait très très chaud. Ouais. On a essayé de limiter les arrosages parce que nous on n'a que l'eau du réseau actuellement. On n'a pas encore de récupérateur. J'ai uniquement paillé les courges avec la litière des canards que j'avais nettoyée. Et on a taillé un peu les tomates. Ouais. On va vous montrer tout ça. Voilà. Les carrés potagers qu'on vous avait présentés. Alors, voilà ce que à quoi ça ressemble aujourd'hui. En gros, les seuls endroits où ça a bien poussé, c'est ces deux-là. Et c'est parce que j'avais mis le goutte à goutte, enfin la fuite du tuyau dessus. Les autres, tout ce qu'on avait semé à la volée, ça n'a pas pris. On n'a pas assez arrosé au départ, je pense. Les seules choses qui sont restées, c'est les petites plantes qu'on avait déjà en pot. Les plantes qui ne demandent pas beaucoup d'eau, quoi. C'est le thym, les lycrysomes, la sarriette, le thym, citron. Ces petites choses-là, quoi. Ça va. Sans eau, ça c'est bien plus. Ensuite, là, les deux autres, c'était Du mesclin. du mesclin. Alors, on en a pris un tout petit peu pour l'instant, on n'a pas beaucoup récolté dessus. On s'en est servi un peu pour améliorer nos salades, mais on n'a pas mangé beaucoup de salades. C'est en train de partir en graines. Alors on continue à en prendre un tout petit peu de temps en temps. Je pense qu'on va récolter des graines pour l'année prochaine. Là, c'est la Coriandre, ouais, qui est complètement partie en graines. Donc là, on va pouvoir récupérer les graines également. Là, c'est la coriandre. Il y a les capucines qui commencent aussi. faire des graines, ouais. Ouais. Donc ça, je pense que je vais en faire des capres. C'est très très bon. Voilà. Donc mitigé pour les carrés potagers, en gros. Ensuite, la serre à tomates. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la serre à tomates? La serre à tomates, on a dû enlever la bâche. Déjà parce que de toute façon, il faisait très très chaud. Et les pieds étaient devenus trop grands. On a taillé quand même, mais c'était devenu beaucoup trop grand. Donc là, c'est une jungle à tomates. Ouais, donc super réussite à ce niveau-là. On a des grappes partout. Elle commence à mûrir là en ce moment. On n'en a pas encore récolté. Si, 2. On en a récolté 2. On a récolté Deux 2 petites. tomates. Mais un peu trop tôt, je pense. Donc là, on va se faire plaisir avec celle-là. Mais voilà, c'est une super réussite. On est super content sur ce point-là du potager, quoi. Et Alors donc, par contre, on a planté des
patates douces aussi, Ouais, qui bah, végètent un peu là-dessous. alors on les aperçoit derrière là, mais ouais, elles sont trop à l'ombre, je pense. Et tout ce qu'on avait planté aussi au sol ici, c'était surtout des laitues. Et bah, toutes les laitues qu'on a mises, peu importe où on les a mises dans le potager, elles sont toutes parties en graines. Il a fait trop chaud au début et elles sont toutes parties en graines directement. Les choux aussi. Ouais, et également les choux. Ouais. Donc la serre à tomates. Ensuite, la serre, comment on l'appelle? Bah, ça sera la serre à semis. La future serre à semis. Ouais, là c'est plus mitigé. Alors, moi j'y croyais pas du tout. On a quand même quelques petits trucs, quelques petites choses qui poussent. Bah, des pieds de tomates qui ont tenu. Les aubergines là-bas. Les poivrons. On a déjà récolté une aubergine. Là on voit qu'il y en a deux autres qui arrivent. Les tomates, bah, elles sont là. Ça c'est Donc, des tomates ananas. Des tomates ananas. Donc moi j'y croyais pas du tout. Finalement ça a tenu. On a eu des gros problèmes de pucerons au départ. On a dû vous montrer un moment. Et en fait on a ramené plein de larves de coccinelles. J'ai dû en ramener une 50aine. On a notre super voisine aussi qui nous en a ramené des coccinelles directes. Et bah ça a super bien marché en fait. Ouais, alors j'ai quand même coupé pas mal de feuilles d'aubergine, celles qui étaient les plus attaquées. Et on a réussi à peu près à s'en débarrasser. Ça et environ une fourmilière aussi qui était là. Ah ouais. On avait une grosse fourmilière. Donc gros problème de pucerons réglé. Et par contre, le deuxième problème de cette serre, c'est la sécheresse. Vu que c'est couvert et qu'on n'arrose pas énormément, et ben on a eu des gros problèmes où des fois les plantes avaient vraiment super soif. Donc là ça va. On a bien arrosé avant-hier, mais ça faisait un peu la tête. Hein. J'y croyais pas, mais finalement on a quand même quelques petites récoltes à ce niveau-là, donc bah, c'est plutôt bien. Après, Pour les fraises, ouais, les fraises, alors moi j'en ai pas vu une seule, hein. Elles sont là. Bah, par contre là, à part des fleurs, il n'y a pas de fraises. Elles disparaissent, bizarrement. Ici, bah, les choux chinois qui étaient là, ils sont tous morts. Ils se sont fait, je les ai arrachés. Non, ils sont montés en graines. Tout est monté en graines. Ils se sont fait attaquer aussi hein, par les limaces. Là, c'est le chou de Banton qui est là. On voit que dès qu'il a plu, c'est pas terrible. Les choux ils se sont fait attaquer. Ouais. Dès que c'est humide, les limaces arrivent de partout. Donc bah là, tous les choux, c'est foutu. Dommage. J'espère que le chou de Menton il va rester. Les citronniers, bah, ils font des petits citrons. Là, il y en a d'autres derrière. Donc ça marche. Le citron caviar aussi. Petit citronnier caviar. Alors, ouais, il fait des petits citrons. Il n'en fait pas beaucoup, mais en même temps, il est tout jeune celui-là. Oui, c'est la première année qu'on l'a. On continue par là. Alors ça marche bien pour l'instant. On a fait une structure en noisetier parce que j'ai taillé mon noisetier. On a récupéré les branches, on a fait une structure pour les faire grimper, mais ils n'ont pas l'air de vouloir monter dessus. Donc on voit qu'elle galère un peu quand même. Les feuilles, il y en a qui sont bien, hein, mais on a certaines plantes qui ont des points jaunes comme ça. Là-bas aussi les feuilles jaunissent un peu, mais ça a l'air de tenir quand même pas mal. On a des fruits qui arrivent. Hein. Ouais, celui-là il commence à en faire plusieurs. Il y en a à l'intérieur aussi. Là. Le patidou pour le moment il est pas mal. Donc là-dessus, on n'a pas récolté encore. Non, ce sera à l'automne. Ça, ce sera à l'automne. Les courges, ce sera à l'automne. Ici,
Alors on a récolté les artichauts. Mais après ça a été catastrophique. Ouais. Pareil, gros problème de pucerons. Donc on a récolté un artichaut sur chaque mois. En même temps c'est leur première année. Et il y a eu des gros problèmes de pucerons. Il a fait très très chaud. Et même en arrosant ça a été compliqué. Là-dessus on a récolté un peu. Oui, les courgettes, on a dû en récolter 3-4 et puis ça continue. Il y en a d'autres qui arrivent. Donc ça c'est des courgettes blanches. C'est très bon. Voilà. Ah oui, on a oublié de dire là-bas, vu que ça galérait un petit peu, on a mis le fumier de canard. Le fumier, enfin la litière des canards au pied pour essayer d'améliorer un peu, pour leur donner un peu à bouffer. On va voir. Il va peut-être falloir faire un peu plus. Là, les tomates qu'on avait mises en extérieur. On a planté très tardivement. Ouais, elles ont du retard, mais ça arrive. Alors sachant que ça c'est des variétés précoces, voire très précoces. C'est pour ça qu'on a tenté aussi de les planter, même si on les a plantés un peu tard. Ça c'est des marmandes, je sais pas ce qui s'est passé. Ouais, ils font un peu la gueule elles. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. On dirait qu'il y a un fil à l'intérieur. C'est pas les seuls à avoir une malformation comme ça. Mais les fleurs étaient étranges. Donc ça m'étonne pas que ça ait donné des fruits étranges. Tomates étranges. Les patates douces qui sont là, elles poussent tranquilles, hein, elles sont pas pressées. On va voir, hein, c'était un test de toute façon. Et là on a mis un chouchou que ma soeur nous a donné de la Réunion. Pareil, il pousse tranquille. Alors ça c'est vraiment un test, parce que ça se plante très tôt. Normalement ça se plante beaucoup plus tôt que nous. Beaucoup plus tôt, nous on l'a mis en terre très tard. Je crois que ça a besoin de 5 mois de chaleur, on verra. Je suis pas convaincue, il pousse, mais on verra. Tiens, encore un citron. Ensuite, le reste, il n'y a pas grand chose à montrer. Hein. Là, c'est là. Cette planche-là, c'est un échec total. C'était quoi là-dessus? Des radis. Les radis, on n'en a pas récolté un seul. Non, les radis, c'est... Il a fait trop chaud. Trop chaud, trop d'attaques, de limaces. Et en fait, même si ceux qui ont réussi à pousser, on a dit qu'on allait faire des graines, en fait... Non, les radis, ça a été une cata. C'est tout sec en haut et ça meurt. Donc tout ça, ravage. On a les blettes là, mais elle manque d'eau. Elle manque d'eau. On voulait tester sans mettre de paillage, et franchement, on regrette. Oui. On aurait dû pailler la zone. Là, c'est semi-échec aussi. Alors, les carottes qu'on avait mises en semi-direct, elles poussent tout doucement, tout doucement. Elles sont là quand même. En même temps, on n'a pas encore désherbé. Ouais. Je sais pas si on va en récolter, peut-être des graines, j'en sais rien. Ça, c'était nos semis. Oui, ça c'est nos semis de courgettes, pareil, qu'on avait fait assez tard et qu'on a planté quand même. Donc il y a des courgettes qui commencent à arriver. Sachant que c'était un sachet de mélange de courgettes, donc je sais absolument pas les variétés que c'est. Mais ici, je pense que c'est beaucoup trop à l'ombre en fait. Ouais, alors on est sous des grands arbres. Hein. Le soleil là, il passe en gros. Le matin, il vient de là. Le matin, c'est à l'ombre. Le midi, 14-15 heures, ça commence à prendre un peu de soleil et après, pouf, ça redevient. Donc en fait, cette zone-là, elle est à l'ombre toute la journée quasiment. Là-bas, c'est un peu plus lumineux le midi, mais ici, tout ça, c'est à l'ombre. On aurait dû mettre les radis ici. Ouais, on aurait dû échanger les deux planches en fait. Et là, c'est le coin... Le coin qui n'a pas marché. Qui n'a pas marché non plus. En même temps, on n'avait pas planté grand-chose. Hein. Donc ça, c'est Ronde de Nice, que j'ai planté tardivement et je pense que ça donnera rien. Ça, c'est de l'Oca du Pérou que j'avais acheté pour essayer. Oui, il pousse.
il se maintient. Ça, c'est le truc que tu voulais laisser. Ça, c'est un topinambour que j'ai trouvé, donc j'ai planté ici vite fait. Ici, j'avais mis des crônes, tout est mort. J'avais planté, je sais plus quoi ici, c'est mort. Et j'avais mis des graines d'endive, ça, jamais pris. Et pour finir, les haricots. Ah, notre plus belle réussite de l'année. Notre magique récolte de haricots. Bah, vous allez assister à la récolte en direct. Donc, ça va être pour Crapouille, ça. 1. Et là-bas, on en a eu 3. Je crois. Ouais. 2, 3 et 4. 4 haricots cette année. Voilà, donc les haricots, c'est mort. Mais on le savait déjà, de toute façon. Ici, pareil, de toute façon, c'est trop à l'ombre. Il y a encore des ronces qui arrivent derrière qu'on n'a pas fini d'arracher. J'ai planté des cornichons. Ils poussent. C'est ça. Non, ça, c'est un peu... Non, c'est pas ça. C'est ça. Non. Ouais, Oui, il y a c'est plusieurs pieds de cornichons, mais... Ouais. Ça pousse, mais... Il y en a. Oui, il y en a quelques-uns. On en aura quelques-uns, mais... Ouais, c'est anecdotique, quoi. Oui, très anecdotique. Et donc ici, l'année prochaine, on mettra rien. Pareil, beaucoup trop à l'ombre. Et je pense qu'on va faire Une haie fruitière. une petite haie fruitière. Ouais, Avec ouais, des framboisiers, des choses comme ça. Voilà. Bon. On a fait le tour. J'espère que ça vous a plu. On vous tiendra au courant pour la suite. On vous a pas montré, mais on le montrera dans les vidéos sur les animaux. On a reçu aussi des nouveaux arrivants encore. Des poules. Oui. Les canards, vous les aviez vus. Ils ont bien grandi. Donc on vous fera une mise à jour à part. Et puis là, pour aujourd'hui, on vous dit à la prochaine. Salut! Ciao!